Nous avons, même dans notre pays, il y a eu beaucoup de scandales. On a entendu sur les réseaux sociaux, il y a telle chose qui s'est passée. De l'autre côté, il y a telle chose qui s'est passée. Il y a même de ceux qui disent que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pire par rapport à ce qui s'est passé hier. Assurez-vous de quelque chose. Il n'y a rien de nouveau dans le monde. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à leur époque, à l'époque de Élie, à l'époque de Moïse, ils ont vécu la même chose. Peut-être seulement la manière de communiquer cela avec notre période est différente. Mais je vais te dire, et que si seulement à cette époque-là, Dieu ne les avait pas laissés, Dieu est capable de ne pas nous laisser aujourd'hui. Parce que c'est Dieu, on a dit au début, qu'il est constant. Regardez, aujourd'hui tu peux tout oublier dans tout ce que je serai en train de dire. Mais en quittant, en arrêtant ces lives, après ces lives, retiens le fils que cette phrase: l'éternel Dieu est constant. Tout peut basculer. Ce que j'aime encore, c'est quoi? Lorsque le monde était en train de crier crise à l'époque de Noé, pendant que l'eau était en train de détruire la terre, la Bible dit que l'Éternel était assis sur son trône et il était en train de régner. Ta situation difficile ne bouge pas le trône de Dieu. J'aimerais dire ça à Imana. Ma situation n'a besoin de Kelayo et il s'en rend s'embêter. Et après l'ensemble est de l'autre côté. Parce que tout genou fléchit devant l'Éternel. Alléluia. Tout genou fléchit devant l'Éternel. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Même là où tu es à la maison, tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire un passage. Je ne serai pas long, rassurez-vous. Et j'aimerais que nous puissions beaucoup plus prier aujourd'hui, élever Dieu. Parce qu'après cela, Dieu va faire de grandes choses en ces lieux. Je suis dans Jean, chapitre 14, verset 26. J'aime ces passages. La Bible dit: mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Dans notre version, on dit: et lorsque le consolateur viendra, il vous rappellera toutes choses, il vous enseignera. Pendant que le monde est en train d'aller dans sa perte, nous avons une personne qui peut nous aider à maintenir le cap. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes là en train de dire: pourquoi rester en terre la salle qui goyait? Si on avait le Saint-Esprit, peut-être il y a certaines choses qu'on n'allait pas dire, qu'on n'allait pas peut-être faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une très bonne personne. Le Saint-Esprit, c'est cette personne qu'il nous faut vraiment pendant ces moments. Dans ces moments de crise, nous avons besoin du Saint-Esprit. Écoutez, dans les moments Yampiaka, ici au Congo, on n'a pas d'abord seulement besoin de l'argent. Oui, l'argent répond à tout. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit qui peut nous enseigner toutes choses en fait d'avoir l'argent. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est cette consolateur. Vous savez, le mot qu'on a employé en disant consolateur, en grec ça veut dire parakletos. C'est comme si on disait, c'est lorsque le parakletos viendra. Le parakletos, en français ça s'est traduit en mot genre paraclé. C'est comme le soutien, c'est comme le bouclier. C'est comme quelqu'un qui soutient. C'est comme si tu étais faible, tu n'arrivais pas même. Tu as besoin d'un paraclet qui sera en train de t'aider à faire mieux.
lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. La première question que j'aimerais vous poser aujourd'hui pendant cette exhortation, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Oui, tu viens à l'église, tu vas à l'église chaque jour. Mais la question c'est, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu vas me dire, oui, j'ai le Saint-Esprit, je prophétise, je parle en langue. Mais toi-même, quand tu restes, tu te poses la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? À cette question, tu réponds comment? Soit tu dis seulement que je suis chrétien. Le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vient dans votre vie, il fait le travail. Il fait en nous un travail interne et un travail externe. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous de manière interne,